dans cette disjonction essentielle entre le politique et le religieux. La loi de 1905, qui est particulièrement longue, ne comporte pas le mot de laïcité. Ce mot de laïcité est d'ailleurs intraduisible dans la plupart des langues usuelles de la planète. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le chef d'État de l'époque, François Hollande, en lui rapportant ce propos de Rémi Brague, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, disant « La laïcité, c'est comme une feuille de vigne, le seul problème, c'est qu'il n'y a rien derrière. » Le président Hollande a souri plus qu'aimablement. Il y a une vraie question. Qu'est-ce que la laïcité? Positive, ouverte? Bon, tout ça, c'est un système auquel personne ne comprend rien en dehors de la France, et même en France, personne n'y comprend trop rien. Bon. C'est en réalité, comme l'a dit remarquablement le président Macron à Saint-Étienne-du-Rouvray il y a 2 jours, la garantie pour chacun du droit de croire ou de ne pas croire, de manière essentielle. Et le plein respect de la religion, de l'expression privée et publique de la religion. Très bien, bon ça c'est facile à comprendre. Tout le monde comprend. Non, c'est pas du tout facile à comprendre. Parce que Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres, a écrit récemment un ouvrage très intéressant, manifestant combien toute une partie de la classe politique française était devant le fait religieux comme une poule devant un couteau. Et c'est une violence considérable faite à la société civile lorsque le pouvoir politique ne reconnaît pas la dimension religieuse comme en faisant partie intégrante. Et votre question est essentielle, dans la mesure où le grand danger est de faire de la laïcité une religion, qui devient alors totalitaire. D'accord. Donc, et il y a une manière de vouloir formater les esprits, une manière de vouloir expliquer aux uns et aux autres ce qu'ils doivent penser, une manière de vouloir utiliser l'école pour instiller ce que le pouvoir politique estime bon, en faisant un bypass au-dessus des parents, qui ne cesse de poser question. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a un lieu d'articulation essentiel avec un respect essentiel. C'est-à-dire que le religieux n'a pas à prendre le pouvoir politique. Ça, c'est clair chez les catholiques? C'est absolument clair, totalement clair. Il y a des instances de régulation. La loi, elle se fait au Parlement. Il est hors de question que le religieux prenne le pouvoir. Vous savez, il y a une phrase d'André Manarange, dans un de ses ouvrages, qui m'a toujours beaucoup marqué. Et vous savez, si on mettait l'Évangile en forme de loi civile et de loi pénale, ça a un nom, ça s'appelle le goulag. Bon, si vous voulez, si vous mettez la loi morale et la loi de l'Évangile en application par les forces armées et les forces de police et de gendarmerie et de justice, il n'y a plus personne qui vient debout. Et tout le monde est en camp d'internement. Qui est impeccable? Qui devant Dieu? Quel ordre veut-on faire régner? Eh bien, ce dont il est question dans la dimension religieuse, c'est du combat spirituel intérieur et du progrès intérieur que nous avons à faire, de notre vie en conscience, de l'aide spirituelle que nous pouvons faire. Mais il ne s'agit pas d'imposer la vie sociale qu'organise le politique, c'est l'être ensemble qui permet à chacun d'accomplir le meilleur de ce qu'il porte et de respecter le prochain, de respecter l'autre. Hamlet disait qui échapperait au fouet si chacun était traité selon son mérite. Alors, est-ce que c'est